Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page d'art journal. Je voulais faire avec vous une page dans cet art journal. Je vous avais dit lors de la dernière vidéo qu'on allait la revoir ce carnet hein, pour quelques temps. Il me reste quelques petites pages. Et je voulais vraiment travailler dans ce carnet parce qu'il m'inspirait beaucoup un certain travail d'aquarelle. Donc voilà. Et puis j'ai repris mes petits amours avec Marlène. Tout simplement, en ce mois d'octobre, on va beaucoup voir Marlène. On va continuer à voir Show and Flower puisqu'il y a toujours des belles choses. Mais voilà, j'avais envie de reprendre un petit peu le travail avec les créas de Marlène. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une page avec les Distress Ink. Vous avez les similaires. Enfin, similaires, ça ne veut pas dire la même chose, mais avec les petites gouttes d'encre de chez Action, mais je crois que même ceux de chez Action c'est des Chalk Ink, donc des encres un peu plus crayeuses, mais vous avez des encres des die comme ceux de chez Ink, ceux-là, ou les Memento. Les Memento, il y a des Chalk aussi, mais il y a des Memento qui sont que des ink, enfin que des die, D-Y-E. Donc là, on a die, voilà, j'ai des die en memento et j'ai des Versa magiques qui du coup sont plutôt crayeuses, donc des Chalk Ink. Bref, aujourd'hui on prend les die ink, on prend un tampon de fond, on y va sans trop réfléchir. Moi j'ai envie d'utiliser en ce mois d'octobre du violet, donc le Seedless Preserves, et avec ajouter peut-être Crushed Olive. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, j'ai pas fait d'essai avant, mais j'ai envie de voir ce que ça peut faire. Peut-être que ça va faire du marron cacadois, on va voir ça de suite. Et voilà, j'en ai mis plein les doigts, comme à mon habitude. Donc là, j'ai mis de l'encre sur mon petit tampon. Je vais lui rajouter un petit peu d'eau pour créer une texture différente. Je vais essuyer, je vais lui rajouter à nouveau. Je vois que mon papier de ce art journal n'aime pas trop de l'eau, en tout cas. Je rajoute encore du Preserve Seedless. Hop, du coup, comme mon bloc acrylique, il y a de l'eau, mon tampon il veut plus s'adhérer. Hop, parce que c'est les tampons clean que j'ai eu moi chez Nose. Du coup, on a la petite truc là qui est en train de partir aussi. Il veut plus s'adhérer. Ça va pas être très simple cette histoire, finalement. Donc là, je vais prendre, hop, peut-être qu'il y a encore un peu d'encre dessus. Je vais prendre du coup la Crushed Olive. Voilà, ça tient pas, on y va au doigt, c'est pas ici que je voulais mettre. Voilà, oui, quand il y a de l'eau, ça fait une certaine couleur et sans eau, une autre couleur. Hop. Avec un picht, un petit coup de picht. Voilà, j'aime bien comme ça. Je vais utiliser les mêmes. Ouais, je vais utiliser les mêmes pour créer un cadre. Là, j'ai pas picht. Je vais rajouter. Je vais essuyer parce que si je fais rentrer de l'eau, de l'humidité dans mon pad d'encre, il ne va pas être content longtemps. Ok. Ok. Pour mon crushed olive, c'est fait et je vais rajouter le Seedless Preserves.
vais en rajouter un petit peu. Voilà. Je vais pas sécher tout de suite. J'ai mis à tremper un pinceau. Un pinceau d'eau, donc c'est un martre. Bon, on s'en fiche pour aujourd'hui. Voilà. Les encres Distress sont des encres aquarellables. Donc j'essaye un petit peu de fuser le tout pour remplir les petites bulles. Alors, ben là je vois que comme ici le tampon il n'a pas été sous l'eau avant, et il marque pas très bien. Donc voilà. Hop. Je sèche un petit peu. Parfait. Du coup, je vais rajouter un petit peu de couleur contrastante. Je ne sais pas si j'utilise, est-ce que le bleu ça va être vraiment contrastant? Je vais prendre le Chipped Saphir. Le Chipped Saphir. Je vais rajouter ça sur un tampon tout neuf. Je suis pas sûre que ça fonctionne des masses. Il est tout neuf ce tampon là. Oh, ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Alors, hop. Et ça ne passera pas avec la reliure. Donc on va y aller au doigt. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que j'en remets un petit peu en haut de celui-là? Vraiment un tout petit peu. De toute façon, ça passera pas avec la reliure. Une fois encore. Voilà. Donc oui, un petit peu de contrastant, ça aide toujours. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres petites choses de sortie? Eh ben ma foi, non. Je vais cette fois prendre ce die cut à nouveau dans un paper élément, donc c'était dans celui-là. Je vais placer ma petite ballerine sur l'estrade. Qu'elle nous interprète quelque chose de magnifique. Je vais d'abord faire des petites tachouilles d'encre et pour ça je vais choisir une encre que j'ai utilisée là pour la vider, pour faire ce truc. J'ai pris du Chipped Preserve, non c'est pas du Chipped, c'est du Seedless Preserves. Donc là je vais l'humidifier un tout petit peu pour vraiment avoir de la matière sur mon pinceau. Hop, je tiens mon pinceau tout droit et je fais des petites tachouilles. Ok. Très bien. Donc ma petite ballerine, par contre, est-ce que je lui fais un petit contour? Je vais essayer de rebleuir un petit peu sa petite jupette. Alors, est-ce que je le fais à la brosse? Ça donne ça. Bon, c'est pas une brosse, c'est ma main. Ou est-ce que je le fais à l'aquarelle? Bon, l'aquarelle, ça marche aussi.
Donc vous voyez, je vais juste redonner un petit coup d'éclat à sa jupette. Et du coup à sa robe rose aussi. Son maquillage qui est bleu, on va aussi alors dans le rose, j'ai que le Kitsch Flamenco Pop qui est très clair, mais je pense que ça fera l'affaire. Hop. Oui. Hop. C'est très subtil, mais ça redonne juste un petit coup de lumière, un petit coup de boost. Ok. Donc pareil, comme d'habitude. Alors là, je fais vraiment le choix de ne pas mettre de contour noir autour, ni de contour blanc. Puisque je pense qu'elle est mise suffisamment en valeur. Hop, j'en ai mis, je pense, oui, c'est trop gros. Je vais mettre son petit scotch double face derrière la tête. Une au niveau des cuisses. Petite cuisse et une grande au niveau du corps. Donc là, elle interprète, malgré elle, le lac des cygnes. Malgré qu'elle soit un flamant rose, elle interprète le lac des cygnes en l'honneur de ses copines, les cygnes. C'était son rêve de pouvoir interpréter le lac des cygnes, n'étant elle-même qu'un flamant rose. Aujourd'hui, c'est sa gloire, c'est son moment à elle. Donc, pour cela, on va le souligner avec un sticky note. Je crois qu'il y en a un qui est parfait pour ça. Bon, il y en a un qui est parfait pour ça, mais j'arrive pas. Bon, il faudrait que je relise tout, mais soit je mets celui-là, soit je mets... Ouais, je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là en noir, mais il n'y est plus. Il n'y est plus, il n'y est plus. Même celui-là, il n'y est plus. Bon, mais c'est pas grave. Alors, ben, je vais mettre en noir, c'est pas grave. Fearless and free. Sans peur et libre. Voilà la page que je vous propose aujourd'hui. Et je vais faire un encadré. Une fois n'est pas coutume. Je vais essayer de faire droit. Avec une règle. Hop. Je tourne, je suis désolée, mais je vais tourner. Et on va finir par l'encadrer du haut.
Voilà, vous n'aurez pas de die cut de Marlène, c'est pas grave. Enfin, vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez les stickers que vous avez eu à Action, à Nose ou ailleurs. Vous faites la même chose et ça marchera quand même. Voilà, je vous fais plein de bisous les artistes et on se retrouve bientôt. Bye bye!